Bonsoir à toutes et à tous. Oui, une petite précision, l'économie circulaire est aussi, pour tout le volet des entreprises, parce que je pense que l'économie circulaire, comme tu l'as indiqué, concerne en fait, et pour moi devrait concerner toutes les entreprises, parce que c'est vraiment une question de la manière dont on conçoit les ressources et qu'on arrête de les jeter, de les gaspiller. C'est un enjeu considérable qui en fait concerne toutes les entreprises. Il y a 15 jours, j'étais avec la team Henri Fabre, donc qui travaille avec Airbus. Eux aussi, ils ont vocation à rentrer dans l'économie circulaire. Donc, donc il y a tout le volet développement économique, ça c'est plutôt Isabelle Campagnola-Savon dans sa commission. Et moi, stratégie déchets, c'est plutôt du côté des collectivités locales. Petite précision. Donc première question, c'était la première question, c'est quel est le champ de compétences et la délégation qui relève de ta fonction et qui est connecté à l'enjeu du gaspillage alimentaire, connecté évidemment aux moyens dont tu disposes réellement pour agir sur cet enjeu de la réduction du gaspillage alimentaire et des déchets. Merci. Alors effectivement, d'abord merci de m'avoir invité, d'avoir invité le président de région, Renaud Muselier, que je représente ce soir. Effectivement, la région, c'est pas forcément la collectivité à laquelle on pense en premier en parlant de déchets. Et pour autant, on a un rôle important. Alors, tu l'as déjà dit en termes de planification, mais bon, ça vous semble peut-être un peu éloigné. Mais en réalité, on a aussi un rôle dans la mise en place de la coordination et l'animation pour arriver aux objectifs de cette planification. Et c'est tout le travail qu'on fait avec les collectivités que sont la métropole ici, mais d'une manière générale, les établissements publics de coopération intercommunale. Et parfois, c'est des syndicats mixtes qui s'occupent de collecte et de traitement de déchets. C'est avec eux aussi qu'on travaille. Et effectivement, il y a une planification qui a été élaborée et votée en 2019, donc un plan régional de prévention et de gestion des déchets, qui est aujourd'hui intégré dans un beaucoup plus grand schéma qui s'appelle le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui parle de toutes les compétences de la région, mais en planifiant, en posant le diagnostic, les enjeux et les actions pour arriver à des objectifs en termes de transport, de développement durable, d'aménagement divers et variés, et de biodiversité et évidemment de déchets et d'économie. Et en matière de déchets, effectivement, c'est extrêmement ambitieux pour notre région parce qu'on est une des dernières, si on regarde le classement, ou une des meilleures, je dirais, en termes de production de déchets, c'est-à-dire, c'est pas très positif, puisqu'on est une des régions qui produit le plus de déchets, en termes comme on dit, de déchets ménagers assimilés, on parle des ordures ménagères résiduelles. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur on gaspille toujours autant, parce que ça fait écho à des échanges qu'on a eus avec Région de France la semaine dernière sur les filières de responsabilité élargie du producteur sur les emballages. Parce que sur les emballages et les papiers, ça existe depuis quand même longtemps. Et il y a toujours autant de plastique et d'emballages et de papier et de carton dans nos ordures ménagères résiduelles. Donc c'est qu'il y a un moment, cette filière REP, elle ne fonctionne pas. Donc, comme tu dis, les lois, on les passe, mais il y a un moment où en fait, on n'a peut-être pas trouvé les bons leviers. Bref, tout ça, c'est des éléments de réflexion que je partage avec vous, j'en profite. Et en quoi ça résonne avec le sujet qui est aujourd'hui. La première chose, c'est que comme on a fixé des objectifs ambitieux, donc pour la région, c'est 15% de réduction des ordures ménagères résiduelles pour parler que des ménages. Je ne veux pas parler des entreprises, mais pour les ménages, c'est 15% de réduction. Alors, par rapport à 2015, qui est notre année de référence pour la planification régionale. Donc, voilà, quand on parle de la métropole, c'est extrêmement ambitieux. Il y a des collectivités un peu plus petites. Bon, c'est un peu plus facile, je dirais, entre guillemets, à mettre en dynamique. Mais tout ça, ça demande après des moyens financiers. Alors, il y a des obligations notamment, et la métropole l'a fait en 2019, je crois, de voter un plan métropolitain de prévention des déchets ménagers assimilés. J'aurais cherché, c'est un PMPDMA, youpi, et super acronyme. Et en fait, figurez-vous que ces plans locaux de prévention,
dans lequel il y a la lutte contre les gaspillages. Il devrait être mis en place par toutes les collectivités compétentes en matière de déchets depuis 2012, je crois. Donc voilà, on est extrêmement en retard. Donc la première chose qu'on fait, c'est quand on propose des contrats d'accompagnement des collectivités, des EPCI sur les déchets, on leur propose déjà de mettre en place ce plan local quand il n'a pas encore été mis en place, et puis d'élaborer une stratégie avec notamment ces objectifs extrêmement ambitieux de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc voilà, après c'est aussi le fait... c'est ce qu'on retrouve aussi dans la planification écologique, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été initiée au niveau national par le gouvernement et qu'on est en train de territorialiser, c'est-à-dire de réaliser au niveau régional. Nous, ce qu'on a fait, c'est rappeler on veut planifier de la décarbonation, mais enfin, dans toute cette planification, il faut aussi penser à ces objectifs de lutte contre le gaspillage alimentaire, parce qu'on a bien vu les enjeux de sol, de pollution, de décarbonation qui sont liés au gaspillage alimentaire. Donc en fait, c'est un enjeu qu'on rappelle en permanence, et c'est aussi le rôle de la région, parce que j'ai oublié de le dire, mais cette planification écologique, on l'a fait État et région, bien en lien ensemble. Donc la région a rappelé cet objectif qui est effectivement ambitieux de réduire de 50% le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec nos interlocuteurs. Pour être rapide, parce que je ne vais pas reparler de toutes les démarches qu'on fait, mais il y a aussi ce qu'on fait, nous, dans les lycées. On a fait réaliser, je crois que sur 174 lycées, il y a à peu près 70 lycées sur lesquels on a pu faire un diagnostic de gaspillage alimentaire. Je crois qu'on est passé de 26% de gaspillage alimentaire à 16% estimé. Alors je pense que, quand on m'a donné le chiffre, je pense que c'est sur les 70 lycées diagnostiqués, ça me paraît très logique. Donc dès lors qu'on s'attaque au sujet, enfin en tout cas qu'on le diagnostique, on se rend compte qu'il y a une prise de conscience et qu'on peut travailler dessus. Parce que bien évidemment, comme chaque collectivité, je pense que la mairie sur les écoles, le département sur le collège et nous sur les lycées, on est en prise directe avec le sujet. Donc on peut agir dessus. Et pour la région, j'avais en tête 5 millions d'euros, je crois, le coût du gaspillage alimentaire sur, je crois que c'est 30 millions d'euros les achats concernés pour, les achats des cantines dans les lycées. Donc vous voyez, c'est quand même... Quand on parlait d'enjeux économiques, c'est aussi un enjeu économique des collectivités locales, enfin, comme souvent d'ailleurs dans les déchets en fait. Donc c'est voilà en quoi on peut agir. Est-ce que j'ai répondu à ta question dans les oui, partie? Est-ce qu'il y a une question pour l'intervenante? C'est Arthur qui passera le micro. S'il n'y en a pas, il peut y en avoir plus tard. Hein. Je te remercie. On poursuivra le débat avec toi à l'occasion des questions qui viendront. Christine Juste qui pose une question à Anne-Claude Petit. En fait, c'est juste que pour que Anne le précise, tu as cité l'objectif qui nous a été présenté effectivement en métropole de réduction des déchets. En fait, il y avait un objectif national. Et pour juste comprendre qu'on a un sacré boulot devant nous, hein, Jean-Yves, c'est qu'en fait, il y a l'objectif national qui est, mettons, là, l'objectif métropolitain, parce que ça ne sert à rien de mettre un objectif inatteignable, parce que 15%, c'est déjà un sacré défi. Et je ne suis pas sûre aujourd'hui, avec l'implication, l'augmentation du coût de tout, hein, d'abord la TGAP, la taxe qui augmente année après année sur les déchets pour nous obliger en fait à réduire, parce que plus c'est cher, moins on a envie d'en avoir. Enfin, ça ne marche pas forcément très bien. Le coût des matières premières, le coût de l'énergie, le coût du salaire. Donc en fait, ces 15%, Anne, on est déjà en dessous des objectifs nationaux, mais il faut qu'on fasse un objectif atteignable, si tant est qu'il soit atteignable. C'est vrai que quand on dit moins 15% ou moins 50% sur le gaspillage alimentaire, ça dépend d'où on part. Mais c'est vrai que voilà, on part effectivement de haut. Alors sur la métropole, mais c'est pas forcément rassurant, mais sur le reste de la région, c'est pareil. Enfin, voilà, si on compare avec ce qui est un peu comparable, les deux autres métropoles, je pense que c'est à peu près du même ordre. Non, on n'est pas très bons élèves d'une manière générale. Les départements très peuplés comme ceux du littoral ou les départements alpins, par exemple, n'ont rien à voir. Dans les départements alpins, en même temps, il y a moins de population, mais ils trient mieux, ils produisent moins de déchets. Enfin bon, voilà, c'est
si on regarde département par département, c'est différent. La culture et la manière de les gérer est différente aussi.